Pourquoi? Pourquoi? Salut à tous, je suis Brice Kamgang, storytelling expert pour t'aider à sublimer tes présentations commerciales, professionnelles et pitch de vente avec le storytelling. Parce que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Je suis également le champion d'Amérique du Nord au concours d'expression orale avec le Toastmasters International. Vous souvenez-vous de l'histoire de la petite Anne? La petite Anne était brisée, inconsolable. Comment allait-elle vivre sans ses parents qu'elle aimait tant? Comment allait-elle continuer de vivre sans avoir à côté d'elle un père et une mère? Comment allait-elle continuer de vivre sans personne avec qui échanger le soir, sans personne pour lui donner des conseils et surtout sans personne avec qui elle irait faire les chants? Anne va connaître des moments extrêmement difficiles parce que désormais Anne est restée couchée jusqu'à la fin de ses jours. Anne est décédée sur son lit dans sa chambre à cause du mal de dos qui s'était empiré. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Anne en est arrivée là? Pourquoi Anne a dû se faire mal au dos? Pourquoi Anne est décédée dans sa chambre? Pourquoi? Alors que la solution avait toujours existé. Est-ce que c'est véritablement ce qui s'était passé avec la petite Anne? Voici ce qui s'était réellement passé. Au décès des parents de la petite Anne, cette dernière allait rarement ou presque jamais faire les chants. Et donc, c'était difficile pour elle d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi bien se nourrir. Puis, est arrivé un moment où elle était totalement épuisée parce qu'elle s'alimentait mal ou elle s'alimentait presque pas. Un jour, elle était assise dans sa cour. Il y a un villageois qui passait par là et qui a observé la petite Anne qui était là, affalée sur une chaise. Et lui a demandé: Anne, comment ça va? Et Anne de répondre: ça ne va pas, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Anne? Je meurs de faim, je veux manger quelque chose, j'en peux plus. Depuis le décès de mes parents, j'arrive plus à aller au champ, c'est trop loin pour moi. Et là, je me sens fatigué aujourd'hui, je meurs de faim. Je meurs de faim. Le villageois lui demanda: mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas au champ? Pourquoi tu ne vas pas faire les champs que tes parents t'ont laissés en héritage? C'est trop loin pour moi, c'est trop loin. Je ne peux pas y aller tout le temps, c'est loin. La petite Anne n'avait pas fini de parler que le cheval derrière hennit. Le villageois entendit le cheval. Il se pencha vers l'arrière et regarda derrière. Il aperçut le cheval dans l'enclos derrière, puis revint vers Anne et lui demanda: mais Anne, je vois un cheval derrière. Tu pourrais te rendre au champ avec le cheval. Waouh! Non, je ne sais pas comment monter à cheval, je ne sais pas comment faire pour monter à cheval, retorqua Anne. Ne t'inquiète pas, Anne, je vais t'aider à monter le cheval. Je te mettrai le pied à l'étrier et je vais te guider. D'accord? Ok, avec plaisir.
C'est ainsi que le villageois a coaché Anne sur comment aller à cheval. Quelques semaines plus tard, Anne était bonne pour aller à cheval et ce qui s'est passé était incroyable. Anne a retrouvé la force et la vigueur. Elle allait loin au champ et elle revenait avec beaucoup de récoltes sur le dos du cheval. Anne a non seulement résolu son propre problème à elle, mais en plus, Anne a résolu le problème de nombreuses personnes dans sa communauté parce que Anne avait un puissant outil qui est le cheval. Dans la francophonie, de nombreuses personnes sont des ânes, non pas des ânes animaux, mais des ânes en termes de personnages. Ces petites filles qui avaient un puissant outil mais qui ne savaient pas l'utiliser. De nombreux salariés sont des salariés frustrés en entreprise. De nombreux gestionnaires sont déçus par la performance de leurs équipes. De nombreux entrepreneurs et entrepreneuses sont totalement insatisfaits et insatisfaits de leurs résultats. Pourquoi? 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 Salariés, gestionnaires, entrepreneurs, vous n'avez pas à être à ce niveau de performance alors que vous aussi, vous avez votre héritage, vous avez votre cheval qu'est le storytelling. Le storytelling est le cheval que vous avez reçu en héritage comme Anne. Le storytelling a été reçu en héritage de l'ancêtre de notre ancêtre. Depuis que l'homme est l'homme, l'homme a communiqué avec le storytelling. Le storytelling, c'est le langage du cerveau, c'est ce que le cerveau comprend. Le storytelling, toi, employé, va t'aider à améliorer tes présentations et donc améliorer ta visibilité et la bonne impression auprès des personnes qui décident de ta promotion. Toi qui es gestionnaire, le storytelling va t'aider à mieux vendre la vision de l'entreprise, à mieux vendre la stratégie pour arriver à cette vision et surtout à mieux motiver tes équipes pour lesquelles tu es dessus. Toi, entrepreneur, entrepreneuse, le storytelling va t'aider à sublimer ton message de vente, ton pitch de vente pour mieux te vendre et gagner davantage. Le storytelling, c'est ton cheval, mais je sais, employé, gestionnaire, entrepreneur, entrepreneuse, vous avez besoin de votre villageois. Oui, vous avez besoin de votre villageois. Et votre villageois, c'est celui-là qui a l'expertise dans le domaine du storytelling, autant que ce villageois qui avait l'expertise dans le domaine du cheval, qui a aidé Anne. Un expert en storytelling ou une experte en storytelling peut vous aider justement à maîtriser l'usage de cet outil puissant et voir vos résultats exploser positivement. Il suffit d'essayer. Je suis Brice Kamgang, storytelling expert, et souviens-toi que chaque histoire bien racontée vaut diamant.